Ça englobe beaucoup de choses. Et très souvent, quand on entend CTO, c'est l'associé technique. Je suis CTO théoriquement, mais alors, dans le cadre de ma société, on va plus parler de directeur des nouvelles technologies. J'ai plus une vision, on va dire, à 360 de l'univers digital, technique de la société. Je suis responsable des équipes techniques, de l'architecture technique et j'interviens aussi en soutien sur les algorithmes d'intelligence artificielle. J'ai cette équipe d'une quinzaine de personnes qui est répartie, on va dire, en trois petits pôles. La partie product management, la partie données et la partie tech. J'ai travaillé 3 ans chez IBM, donc dans une beaucoup plus grosse structure. J'ai commencé ma carrière en finance, en salle de marché, à Londres pendant 5 ans. Et là, j'ai fait un virage à 180 où j'ai suivi un pote à moi qui m'a proposé de le rejoindre dans son fonds de start-up pour devenir CTO. Donc, au bout de 2 ans, je suis parti et je suis parti chez Google. J'ai fait une école qui s'appelle l'école 42. J'ai eu la chance de faire partie du premier batch, de la première promo. J'ai fait une grande école d'ingénieur, je fais les ponts et chaussées. J'ai fait l'école polytechnique. J'ai terminé mes études à KTH, qui est une école d'ingénieurs en Suède. Le monde de l'informatique, de façon générale, est un monde vraiment d'autodidacte. C'est justement un des luxes qu'on a dans le métier, notamment parce qu'il y a un tel déséquilibre entre l'offre et la demande. On montre ce qu'on sait faire ou ce qu'on a fait, son portfolio finalement, et en fonction de ça, on trouve un poste, quoi. La résilience est super importante, surtout dans le cadre d'une start-up. Il faut être en mesure de persévérer et de s'adapter. Être capable de gérer correctement toute la partie stress, parce que à nouveau, on est dans des structures avec énormément de croissance, des projets clés qui sont très forts et très importants en fait pour l'évolution de la société. L'humilité, il ne faut pas rentrer dans le dogmatisme. Son produit tel qu'il est, il est peut-être super, mais il répond peut-être pas tout de suite à un besoin. Il faut savoir s'adapter, pivoter. C'est le côté, on apprend toujours. D'avoir ces gens autour de moi où je peux interagir avec eux et on sent vraiment qu'on a monté un tout qui est cohérent, de gens qui arrivent à bosser tous ensemble et d'embarquer tous ces gens-là en fait dans cette histoire. La variété des sujets, à la fois techniques, mais également humains.